שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Shalom Vacha, Rav Beros, Shalom Vacha, tout le public qui sont en train de nous écouter. Nous sommes aujourd'hui dans un moment en même temps de confinement et en même temps, si vous pouvez juste allumer votre son. C'est bon? Voilà. C'est parfait, excusez-moi. Bishut Rav Rabotai, Bishut le Rav de la Kihila, Rav Beros Shalita. Et nous sommes en ce moment-là, depuis 3 mois déjà presque, en confinement. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est extraordinaire. On est aussi en confinement avec la Torah. Parce que je pense que nous avons jamais écouté autant de Torah comme nous avons écouté pendant ces 3 mois-là. On dirait ça me rappelle ce que Hachamim disent, que Hachem, il est confiné avec la Torah, avec Am Israël. On dit, c'est une phrase que j'invente, mais je l'invente pas puisque Hachamim disent, Kodesh Baruch Oraita, Am Israël Had. Les trois, on est unis, ensemble. Comme aujourd'hui qu'on est à la maison avec toute la famille, on est là, personne ne sort, et on est obligé de se supporter, d'apprendre, de s'apprendre, que chacun de nous, il donne de son mieux à l'autre. Et je pense que c'est la plus belle chose que il nous est arrivé ces derniers temps. Que nous sommes avec Hachem, et Hachem est avec nous, on est avec la Torah est avec nous, on est confinés les trois ensemble. Et surtout maintenant, on arrive à un moment extraordinaire de Matan Torah. Écoutez très bien. Matan Torah, ça s'est passé il y a à peu près quelques milliers d'années, disons 3500 ans, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, on est l'an 5780. C'est-à-dire que 5780 ans que le monde a été créé. Et ça nous semble énorme. 5780 ans, c'est énorme. Lorsque vous écoutez les scientifiques qui parlent des dinosaures, qui parlent des animaux qui disent ils datent de 200 millions d'années, 300 millions d'années, on comprend rien du tout. Après, ils te parlent on comprend rien du tout. Déjà, lorsqu'on pense il y a combien de temps le monde a été créé selon notre calcul juif, on dit waouh. Déjà, moi, maintenant, j'ai fait mes 70 ans. Lorsque je parle il y a 40 ans, waouh, il y a 50 ans, lorsque je parle de ma jeunesse, lorsque j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça fait maintenant 63 ans, 65 ans, waouh. J'ai parlé avec ma sœur, on parlait il y a 50 ans, il y a 60 ans, ça nous paraît énorme. Alors, Rabotai, la Torah, il nous a été donnée par Hachem il y a à peu près 3500 ans, quelque chose comme ça. Hachamim disent que Akadosh Baruch Hu, des centaines de générations avant la création du monde, déjà il a prévu de donner la Torah à Israël. Maintenant, on ne sait pas c'est quoi des centaines d'années. Tatka Adorot. Presque Tatka Adorot, ça veut dire presque
970 ans, 970 générations. Tatka Dorot. Mais donc, on ne sait pas c'est quoi une génération chez le bon Dieu. Lorsqu'on calcule que un an d'Hachem, c'est 1000 ans chez nous. Alors 970 générations à Hachem, c'est des milliards d'années. Des milliards d'années. C'est-à-dire qu'Hachem, des milliards d'années avant qu'il a décidé de créer le monde, déjà il a pensé à la Torah. Alors pourquoi il n'a pas créé? Pourquoi il a attendu Tatka Dorot? Pourquoi? Je ne comprends pas. On dit que la Torah était déjà, il dit Shlomo Melech, que Akadosh Baruch Hu, il se régalait avec la Torah des milliards d'années avant la création du monde. Il se régale. Seul. Il était seul. Alors, tout à l'heure, avant de venir vers vous, je me suis posé cette question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu l'a attendu? Est-ce qu'il avait besoin Akadosh Baruch Hu d'attendre? Nous, on peut attendre. Nous, on est limité. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut faire. On attend là. Et parfois, on ne peut pas attendre, mais on n'a pas le choix, il faut attendre. Mais, par exemple, est-ce qu'on a le choix avec cette corona? On n'a pas le choix. On doit vivre avec. Jusqu'à qu'elle disparaît. On n'a jamais vu une chose pareille. On se rappelle tous, on n'a jamais vu une épidémie comme ça. On n'a jamais vu un monde paralysé. Ça me rappelle lorsqu'Hachem il a donné la Torah. Lorsqu'Hachem il a donné la Torah, il a paralysé le monde. Et pourquoi Hachem il a paralysé le monde? Pourquoi il n'aurait pas donné la Torah? Il n'aurait pas donné la Torah sans paralyser le monde? Non. Akadosh Baruch Hu, il a paralysé le monde. Akadosh Baruch Hu, c'était important pour lui que le monde entier, il sache, c'est lui le créateur. C'est lui qui a démarré le monde et c'est lui qui arrête le monde. Quand il veut. C'est-à-dire que c'est lui qui démarre, c'est lui qui l'arrête et c'est lui qui continue. C'est ça. C'est un enseignement que Hachem il a voulu nous enseigner que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait le contact, c'est lui qui arrête le contact, c'est lui qui redémarre le contact. C'est quelque chose que Hachem il a voulu nous montrer. Il a paralysé le monde. Il a voulu faire une démonstration mondiale, une démonstration à Israël. Vous voyez, c'est moi qui ai créé le monde, et c'est moi qui peux l'arrêter, et c'est moi qui peux le redémarrer. C'était important qu'Am Israël, il tient bien ce message-là. Un message capital. Très bien. Maintenant, ma question, elle est toujours là. Akadosh Baruch Hu, tu es tout. Tu as démarré avec cette corona. C'est toi qui vas l'arrêter. Et on te demande de l'arrêter vite, si Dieu veut. Baruch Hashem, elle a fait beaucoup de dégâts, mais pas des dégâts qu'on aurait pu croire. Parce que vous savez, au début, on parlait des millions de morts. On parlait des cent... Ben mais, c'est la folie. N'oubliez pas, au Moyen-Âge, il y avait 200 millions de morts d'une épidémie, la peste noire, qu'elle a commencé vers la Chine, après c'est les Mongols qui l'ont apporté en Europe, et ça a infecté l'Europe, ça fait 200 millions de morts. C'est presque toute l'Europe était presque, et 60% de l'humanité européenne, ils sont morts de cette peste. N'oubliez pas, après la Première Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu la peste aussi. On l'appelle la peste, l'épidémie espagnole. Elle a fait 50 millions de morts. Alors, au DBC, on n'en parle pas. C'est là, cette corona, qu'elle est très grave, qu'elle a touché tout le globe, le monde entier. Elle aurait pu faire des centaines de millions de morts, hein. Mais Baruch Hashem, il y a la prière. Baruch Hashem, on a prié. Il y a la Torah. Il n'y a pas l'endroit où il n'y a pas la Torah. Donc la Torah, elle protège. Bon, on a été puni un peu. On a passé Pessah seul.
Bon, depuis 3 mois, on est privé de la synagogue, privé des cours de Torah, privé de beaucoup de choses. Mais quand même, Baruch Hashem, on a été gâtés, on est vivant encore. C'est vrai. On a beaucoup des rabbins qui nous ont quittés malheureusement. Je ne vais pas commencer à citer leur nom parce que pour la France, il y a Rab Hamou Alav Shalom. Il y a, il y a le directeur de Beth Hana, Rav Touboul de Paris. Il y a eu pas mal. Rab Malka Alav Shalom, un ami d'enfance. Il y a eu au Maroc un grand tzaddik, Rabbi Shalom Edelman de Chabad. Il était le shaliach du Rabbi là-bas. C'est un grand tzaddik. Mamash, c'est lui qui a, depuis 60 ans qu'il est au Maroc, et grâce à lui que le judaïsme marocain, il vit. Mamash, vraiment. Rabbi Shalom Sess, Alav Shalom, il adorait. Bon, lui aussi, il est décédé du corona, et beaucoup, et en Israël, et en Amérique, beaucoup, on a payé cher. Mais bon, Hachem, quand même, c'est pas ce qu'on a cru. Parce que au début, il disait que cette corona, il peut faire ravage. On parlait des centaines de millions de morts. Baruch Hashem, on s'en sort maintenant. Grâce à la Torah. On n'a jamais vu une génération aussi gâtée de Torah comme la nôtre. Aujourd'hui, Baruch Hashem. Baruch Hashem, des yeshivot, il y a de tout aujourd'hui. La cacheroute, les mikvaot, les éco-juifs, il y a de tout. Et tout ça, ça aide. Mais maintenant, je retourne à la question. La question que je vous ai posée, quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a attendu tant de temps pour donner la Torah? C'est un peu, c'est choquant de dire que le monde, il a été créé il y a à peu près 5780 ans, et Hachem, il avait déjà la Torah dans sa tête depuis 980 générations à lui. Ça chiffre en centaines de milliards d'années, je sais pas. Pourquoi tu as attendu tout ça? Tu aurais pu nous donner la Torah. Alors qu'aujourd'hui, les scientifiques, ils te parlent des squelettes il y a 100 millions d'années, 200 millions, 300 millions. De toute façon, alors on va se poser la question, pourquoi? Mais bien sûr, il faut être certain que le monde a été créé uniquement selon la date que nous on a dit. C'est toi. N'oubliez pas que il y a eu le déluge. Le déluge, pendant 1 an de l'eau chaude, il a éliminé tous les dinosaures qu'il y avait. Et bien sûr, avec l'eau chaude, donc ça a cuit tous ces ossements-là. Donc ces ossements-là, mettons les passes avec le carbone 14, on croit qu'ils sont anciens de milliards d'années, alors que non. C'est l'eau qui les a, c'est le chaud qui les a transformés. On va pas vous donner un cours scientifique, mais on peut prouver que c'est pas, ils ont pas raison, c'est tout. Eux, ils parlent de l'évolution, tout ça, nous, on ne croit pas de l'évolution, nous, on croit que Hachem, il a créé Adam, et c'est vrai. Aujourd'hui, il y a certains, comment ça s'appelle, certains singes qui ont l'ADN de l'homme. Alors ils disent, puisque les singes, ils ont l'ADN de l'homme, alors l'homme aussi, il vient alors ça dit que notre grand-père Leicester, c'est le singe. Moi, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, tu crois à ça? Mais il a dit, oui, ben oui. En te voyant, je te crois, je lui ai dit. Il a commencé à rigoler. Je dis, mais bon, je lui ai dit, t'as oublié que les singes, à l'origine, c'était des hommes. Mais c'était des hommes. Ils ont créé cette tour de Babel, et ils ont voulu faire la guerre contre Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il les a rendus des singes. C'est tout. C'est comme ça, Hachamim ils disent. Alors, c'est pour ça qu'ils ont l'ADN de l'homme, parce qu'ils étaient à l'origine, c'était des hommes. Mais c'est pas nous qu'on vient d'eux, c'est eux qui viennent de nous.
Rabotai, quelle est la raison pour laquelle Shvokhu il a attendu? Alors maintenant, il y a un Zohar, et aussi la Gemara qui dit que Akadosh Baruch Hu bara olamot ve'hrivan. Que Akadosh Baruch Hu il a créé des mondes et il les a détruits. Plein de mondes. Plein. Il a créé des mondes. Alors, c'est quoi le but? Pourquoi tu as créé tous ces mondes? Pour les détruire. Vous avez vu un roi qui construit des palais, les détruit, il n'a rien à faire. Il faut avoir une raison, mais Akadosh Baruch Hu, chaque chose qu'il fait, c'est calculé. Donc c'est Akadosh Baruch Hu, il a créé des mondes et il les a détruits, c'est qu'il a Hachem, il a des raisons. Ah, c'est quoi la raison? Vous savez, Rabotai, il y a le Zohar Akadosh, il dit Akadosh Baruch Hu, il a créé, avant qu'il a créé la Torah, c'est comme un architecte. Il voit les plans, il construit. Combien de béton, combien du fer, les fondations. Il voit, il fait des études, après il fait les plans, et voilà. Akadosh Baruch Hu, il a fait des plans. Les plans de la création du monde, c'était quoi? C'était la Torah. Vous prenez un livre de Torah, vous voyez là-bas l'architecture, vous voyez là-bas des traits, des rectangles. Non, vous voyez des lettres. Rabotai, Hachem, les plans à lui, c'était la Torah. C'est lui le Balabait, c'est lui l'architecte. Hachem, il savait que pour que le monde il peut tenir, c'est qu'avec la Torah. Donc il a fait la Torah partout. Il voit la Torah, il renforce le monde. Il voit la Torah, il renforce le monde. Il voit la Torah, il renforce le monde. Et c'est comme ça qu'il a créé le monde. C'est comme ça qu'il a créé les mondes. Des centaines de milliards de mondes qu'il y a dans le monde, qu'il y a dans les galaxies, qu'il y a dans ce monde infini. Avec la Torah qui touche ça. Et parmi tous ces mondes qu'il a créé Hachem, avec Gan Eden, Gehinam, le monde où il se trouve Hachem, Olam Haba, et ce monde où on est, avec la Torah. Vous voyez pas que ce monde il tient de les Eretz al-Bilema. Le monde il tient sur le néant. Des mondes qui tiennent sur le néant. Et Hachem il a créé l'attraction que les mondes ne peuvent pas se coller et un ne peut pas courir derrière l'autre. Et vous voyez comment Akadosh Baruch Hu a créé la lune, et la lune, selon la lune, il y a la marée haute et la marée basse dans la mer. Toujours, Hachem il a fait une chorma. Avec quelle chorma il a créé son monde, et tout c'est dans la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous enseigner un enseignement capital, que le monde ne peut pas tenir sans Torah. Et c'est la raison pourquoi il a créé des mondes, il a créé des mondes, et des mondes, et des mondes, et des mondes. Pourquoi? Pour que nous, on arrive à saisir l'idée, un monde sans Torah, il ne tient pas. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé des mondes, des mondes. Et ils tombent, tous ces mondes-là. Il écrit, ils tombent. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de Torah qui va les maintenir. Alors Hachem, il a décidé que maintenant, je vais créer un monde qui va tenir. Alors, il a créé avec la Torah. Avec ses noms à lui. La Torah, c'est les noms d'Hachem. Les noms d'Hachem. C'est avec ça. C'est ça le béton. C'est ça le béton armé. Pour que les mondes y tiennent. Alors maintenant, vous allez me poser la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu il a attendu autant de temps pour nous donner la Torah? C'est tout. Et pour il aurait pu nous la donner, il y a des centaines de milliards, de milliards. On va prendre toutes les eaux du monde, on va écrire que des zéros. Pourquoi Hachem il a attendu que ce minimum 5000
780 temps, c'est tout. Pourquoi tout ce temps? Pourquoi Hachem il a attendu tout ce temps? Rabotai, écoutez bien la réponse que je vais vous donner. Je ne sais pas si elle va vous plaire ou pas. Mais c'est une réponse simple. Moi, je ne suis pas un philosophe. Moi, j'ai appris à ne pas être philosophe. J'ai appris à être un petit juif. J'ai appris à ce que mon cœur, il accepte les choses simples. Parce que j'ai pas une tête j'ai une petite tête. Et je veux comprendre. Et pour comprendre, c'est pas le fait que je rentre dans des routes que je sais pas comment je vais m'en sortir. Simple. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est à la veille de Shavuot. Qu'est-ce qu'on fait? On se prépare pour Matan Torah. Comment on se prépare pour Matan Torah? Vous savez comment? Eh ben, on se prépare pour Matan Torah. Comment? Ben, déjà, il faut qu'on sache qu'il y a Matan Torah. Voilà, déjà la préparation. Déjà, psychologiquement, il faut qu'on sache qu'il y a la Torah qu'on va recevoir. C'est ça. C'est très important de savoir. Je me prépare. Très bien. C'est facile de le dire, hein. Ben, quelqu'un qui se prépare son mariage, il est pas dans les bars en train de jouer. Il sait qu'il faut qu'il prépare les cartes de mariage, la salle, le traiteur, les chanteurs, inviter les gens, les cartes. Il n'est pas tout seul à décider, il y a sa femme, il y a la belle-mère. Oh, si tu laisses sa belle-mère de côté. Vous savez, j'ai assisté à 3 divorces pendant ce confinement-là. 3 divorces, j'ai assisté. Vous savez pourquoi? Eh ben, c'est parce que ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, le couple, inviter les beaux-parents ou pas. C'est de la folie. Et alors, c'est des êtres humains. Ils t'ont bien donné leur fille. Et toi, madame, ils t'ont bien donné leur garçon. Alors, qui vient les pauvres? Pourquoi pas? Ils sont seuls. Ah, c'est parce qu'on nous a dit il faut pas inviter les vieux. Ah, c'est bien ça. Alors tu peux pas ne pas inviter ta belle-mère du côté de ta mère et tu invites ta mère du côté. Alors ou tu invites pas ça, ou tu invites pas l'autre aussi. Non, ta belle-mère elle est vieille. Non, ta mère elle est vieille, il faut pas qu'elle vienne chez moi. Mais lui, monsieur, il invite sa mère. Ouais, tu te contredis. C'est ça. On se prépare, Matan Torah. Ne croyez pas que c'est facile, hein. À chaque chose, il y a une préparation. On voyage, on se prépare. Nos femmes, ils nous préparent un repas, ils préparent. Le repas ne va pas tomber du ciel, ils préparent. Il faut acheter des légumes, il faut acheter, après ils préparent, après tu manges. Le pain. Vous croyez que le pain, la challah, elle descend du ciel? Non. La pauvre, la femme, elle l'a préparé. Elle a pétri. Comme des coups, elle a donné cette pâte pour que cette pâte, à la fin, elle devient un pain que tu mets dans ton ventre. À chaque chose, il y a une préparation. Est-ce que nous, on sait c'est quoi se préparer? Ah ben oui. Pour se préparer pour Matan Torah déjà, psychologiquement, il faut déjà préparer la tête. Il faut déjà faire rentrer dans la tête, il y a la Torah qu'on va recevoir. Et pour cela, la bouteille, je voudrais bien vous voir le faire. C'est ça Matan Torah. Matan Torah, c'est pas manger les fromages et les gâteaux au fromage et les quiches et les crêpes. Non, c'est pas ça Matan Torah. Ça c'est rien que ça c'est tu remplis ton ventre avec ça. Ça c'est Matan, c'est le cadeau que tu donnes à ton ventre. Tu grossis. Ta tête ne grossit pas. C'est ton ventre qui grossit. Je me rappelle une fois à Lyon, je me rappelle jamais, j'oublierai. Il y a, après qu'on a veillé,
une grande veille, mettons, on est venu, mettons, pour la fête, pour faire Minha, le deuxième jour, parce qu'en France, on fait 2 jours de fête. Alors, cette année, vous avez 2 jours de fête, vous avez vendredi et Shabbat, c'est le matin Torah, et je me rappelle qu'on vient, et voilà, j'entends une discussion. Ils savaient pas que j'écoutais. Il y a un qui dit, alors, ça va hier soir, t'as veillé? Ah ouais, j'ai veillé, mais je pouvais pas veiller toute la nuit, parce que j'ai tellement mangé les quiches, et ça, c'était lourd. Et ben, je me suis endormi, et alors, l'autre lui a dit, bon, moi, j'ai veillé à Baruch Hashem, j'ai étudié. L'autre lui a dit, bon, c'est bien, bon, ça va, j'ai veillé un peu. Alors, l'autre lui dit, aujourd'hui, tu as étudié un peu, tu as récupéré ce que tu n'as pas étudié hier soir. Elle dit, ah non, aujourd'hui, ma femme, elle fait du couscous. J'en ai profité, j'ai dormi, après, elle m'a réveillé pour manger le couscous. Après, je me suis encore redormi. Ben, voilà. Alors, moi, je rentre dans le groupe de Zoom, et je lui dis, Monsieur Zoom, regarde-moi. C'est ça, Matin Torah, l'Hamar. C'est comme ça que tu te prépares pour Matin Torah. C'est ça, Matin Torah. C'est Matin Achila. C'est le cadeau du manger. Matin Divina. C'est le cadeau du fromage. Matin Shena. C'est le cadeau de t'endormir. C'est tout. Tu as choisi qu'à Shavuot d'en profiter des 2 jours de Shavuot que Hachem t'a donné. Elle m'a dit, ah non, Rabbi David, excuse-moi, je veux récupérer. Récupérer quoi? Je dis, alors tu veux que récupérer? Ce soir, ne dors pas, reste réveillé ce soir. Mange léger, t'as assez dormi. Tu as dormi pour 2 nuits. Allez, va, reste réveillé. Rabotai, se préparer pour Matin Torah, c'est pas... Laisse les femmes parler du menu. Ça, c'est leur travail. Mais nous, les hommes, c'est Matin Torah. Il faut préparer psychologiquement déjà. Parce que si on se prépare psychologiquement pour recevoir la Torah, on ne la reçoit pas. Il y a beaucoup de rabbanim qui posent une question. Beaucoup de rabbanim. Pourquoi Hachem ne nous a pas donné à commencer à compter le Homer depuis le premier jour de Pessah? On commence à compter le Homer le 2e jour de Pessah. Pourquoi pas le premier jour de Pessah? Pourquoi pas le premier jour de Pessah? Étant donné que Hachem nous a libérés de l'Égypte uniquement pour nous donner la Torah, alors on commence à se préparer depuis le premier jour de Pessah. Pourquoi on commence à se préparer pour Matin Torah après le premier jour de Pessah? Pourquoi? Tout le monde pose cette question et chacun y donne réponse. Rabotai, moi j'ai réfléchi. J'ai dit que les Juifs, le jour qu'ils ont quitté l'Égypte, ils étaient tellement heureux, ils étaient tellement contents, ils ont vu la main d'Hachem. À minuit, Hachem, il a éliminé tous les premiers-nés égyptiens. Nos sages disent que il y avait, ce soir là-bas, Hachem, il a dit que personne ne sorte chez lui. Déjà, personne, ceux qui sortent chez lui, gare à lui, mourra. Personne ne sort chez lui. Ce soir là-bas, Hachem, il a sauté toutes les maisons juives. Pessah. Là où il y avait un premier Égyptien, il n'a pas loupé. Les Hachamim, ils disent que la nuit, à minuit, Pharaon, il s'est levé. Il n'y avait pas une maison, il n'y avait pas un cri. Il n'y avait pas une maison, il n'y avait pas des morts. Toute l'Égypte, et il y avait une lumière qui est descendue dans l'Égypte, une lumière comme la lumière du mois d'août. En pleine nuit, une lumière. Ça, jamais les Juifs, ils vous oublieront ça. Tellement que les Juifs, ils étaient enthousiastes, heureux. Après, bien sûr, ils ont demandé des cadeaux aux Égyptiens. Ils ont pris, les Égyptiens leur ont donné tout ce qu'ils voulaient, quitter. Même pas, il embrassait les mains de Moshe Rabbeinu, Kappara allez, quitte, je t'en prie, va-t'en, j'ai peur
Depuis que vous allez rester, il va y avoir encore des morts. J'ai peur que le bon Dieu va se réveiller. Il va voir que je suis encore vivant et moi je suis imprémuné. Il va s'occuper, je t'en prie, prie pour moi, qu'il m'arrive rien du tout. Fais-moi mishberach. Les Bnei Israël, ils ont vu la main d'Hachem. À tel point que même à manger, ils n'ont pas préparé à manger. Vegam tzela la asolahem. Ils n'avaient pas besoin de manger. Ils ne voulaient pas manger les Juifs. Ils ne voulaient pas. Qu'est-ce qu'ils ont pris avec eux? Un peu de galettes. Ils n'ont pas préparé des galettes pour 2 semaines. Un peu de galettes. On les appelle shiorimi matzah. Les restants des galettes qui leur ont resté, c'est ce qu'ils ont mangé. Et Hachem, il a fait qu'il y avait la bracha sur ces galettes, que cette galette-là, elle finissait pas dans leur ventre. Pendant 1 semaine ou 2 semaines, ils mangeaient que cette galette. C'était Gan Eden. Gan Eden. C'était pas pour vous dire que lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, le premier jour de Pessah, leur tête, et ça parlait que de Pessah. Donc ils n'avaient pas la tête pour commencer à parler de Matin Torah. Hachem, il n'a pas voulu mélanger les choses. Les Juifs, ils avaient la tête qu'avec lui, la sortie de l'Égypte. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas un jour qu'on ne parle pas de la sortie de l'Égypte. On ne parle pas d'Okel Shema, on ne parle pas de Matin Torah. Oui ou pas? Jamais on parle qu'on a reçu la Torah. Il y a toujours, on fait Shema Israël, on parle de la sortie d'Égypte. On fait Pekat Amazon, on parle de la sortie d'Égypte. Tout le temps, on parle que de la sortie de l'Égypte. C'est quelque chose que jamais on oubliera. Toute la Emouna à nous, elle est basée sur la sortie de l'Égypte. Et c'est la raison pourquoi Kashra, il n'a pas voulu qu'on commence à compter du premier jour de la sortie de l'Égypte, le comptage de la Torah qu'on va recevoir dans cette semaine. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il nous a vu, on était en train de kiffer. On était heureux. Aminu Bashem Moshe Avdo. Ils ont eu la Emouna au Akadosh Baruch Hu, du moment qu'ils ont quitté l'Égypte. Aïe, aïe, aïe. Hachem était heureux. C'est ça Matin Torah pour Akadosh Baruch Hu. C'est ce premier jour de cette Emouna qu'ils ont acquis en Akadosh Baruch Hu, le premier jour de la société juive, c'était le moteur qui va les lancer à commencer à compter le lendemain la préparation de Matin Torah. Comme une fusée. Il y a ce qu'on appelle la fusée, elle est là, elle va monter. Mais pour qu'elle monte, il faut la lancer. Il dit 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, left off. Allez. Rabotai, c'est ce jour de la sortie de l'Égypte, c'est ça, le moteur qui va les préparer pour commencer à recevoir, à compter les jours pour recevoir la Torah. C'est pour ça que ce jour-là, on ne le compte pas. Ce jour-là, ils n'étaient pas là. Celui qui se prépare bien Pessah, je crois que cette année qu'on a été confinés, on a compris c'est quoi Pessah, et on a compris c'est quoi Matin Torah. Alors, Rabotai, écoutez-moi. De la même façon que nous, on se prépare pour recevoir la Torah, Akadosh Baruch Hu aussi, tout ce temps qu'il a attendu jusqu'à qu'il crée le monde, lui aussi se préparait pour donner la Torah. Voilà. Je suis pas philosophe. Une réponse bête, mais une réponse simple, et c'est ça la réponse. Hachem aussi se préparer pour donner la Torah. Non se prépare pour recevoir la Torah, et lui s'est préparé pour donner la Torah. Jusqu'à qu'il a trouvé le moment que lui il a décidé. Je rentre pas dans les détails, mais tout ce que je sais, que la Torah était dans sa tête.
Et la Teshuvah aussi. La Teshuvah aussi était dans la tête d'Hachem. Parce qu'Hachem, il sait que l'être humain, il a le Yetzirah. Un jour, il va faire les Aberot. Alors, le monde, il va être en danger, puisque le monde a été créé avec la Torah. Et c'est la Torah qui maintient le monde. Alors, si on ne fait pas les mitzvot, l'Aïstar, Hachem Ishmor, on va affaiblir la Torah qu'elle est dans le monde. Donc le monde, il peut se disloquer, il peut se détruire. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Encore, il a été intelligent. Il a créé la Teshuvah avant qu'il a créé le monde. De le mot Bereshit, vous allez trouver là-bas Teshuvah. La Teshuvah avant la création, la Torah avant la création. Et avec les deux, il a créé le monde. Donc, Be'ezat Hashem, c'est ça qui va nous aider un jour. Be'ezat Hashem, pour rapprocher la Géoula. Il y avait une fois un Bishua Ben Levi qui rencontre. Il y a un Navi, il lui dit, Mashiach, il va venir quand? Il lui dit, va lui demander. Ah bon? Oui, va lui demander. Il est où? Il est tel et tel endroit. Bishop, il est parti à tel et tel endroit. Il voit des gens qui étaient lépreux. Il a vu un qui avait l'air. Il a dit, c'est lui, Mashiach. Il va chez lui. Il lui dit, Mashiach. Mashiach. Il dit, yo, yeah. Et Mataïka Timor, quand vous allez venir me libérer, je lui ai dit, ailleurs, aujourd'hui. Ah bon? Aujourd'hui? Alors je me prépare. Et ouais, yeah. Après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, il n'est pas venu. Il rencontre, puis je suis à Béliv, il rencontre Eliyahu Navi. Alors, tu as vu Mashiach? Oui, je l'ai vu. Alors, il m'a menti. Comment il t'a menti? Je lui ai dit, quand est-ce que tu vas venir? Il m'a dit, Hayom. Ça fait longtemps, il n'est pas venu. Il m'a dit, aujourd'hui, il n'est pas venu. Il a dit, Rabbi. Il t'a dit, Hayom imbekolo tishma'u. Hayom, si vous écoutez la voix d'Hachem. Il vient. Vous vous rendez compte, Rabotai? Moi, j'avais cru qu'avec cette corona, on allait voir Mashiach. Je vous donne la parole d'honneur. Corona, c'est la couronne. C'est Keter. Hachem nous a envoyé la corona, le Keter, pour que on se réveille et il faut qu'on couronne Hachem, il faut qu'on fasse les Teshuvah. Et c'était l'époque de Pessah, on croyait Nissan, après on a cru peut-être à l'Akba Omer. Ben, il n'est pas venu. Ça ne veut pas dire on a raté sa venue, non. Hachem, il sait. Comme que Hachem, il a attendu, de toute façon, d'après les calculs, on est à la veille de Shabbat, parce que le monde doit tenir 6000 ans. Le monde a été créé en 6 jours, le monde doit tenir 6000 ans. Un jour, chez Hachem, c'est 1000 ans chez nous. Donc, il n'y a pas de problème. Le vendredi, on reçoit Shabbat 2 heures avant la nuit. Donc maintenant, on est presque 2 heures, 200 ans avant la nuit. Donc, on est Erev Shabbat, on est la veille du Shabbat. On est maintenant la veille du Shabbat. Il y a ceux qui... Et il y a beaucoup des heures et des années qu'on a perdues, qu'on ne connaît pas leurs calculs. Hachem, c'est ceux qui connaissent les vrais calculs. On est dans les temps. On est l'ère messianique. On le sent. Mais personne ne peut vous dire quand. Voilà, personne ne peut vous dire quand. Vous savez que je termine avec quelque chose que je vais vous dire. Hier soir,
En fait, vous avez tous compris ce que je vous ai dit. Hein. Vous avez bien compris que, de la même façon que nous on se prépare pour Matan Torah, Akadosh Baruch Hu aussi, de la même façon que nous on se prépare pour Kabbalat Torah, pour recevoir la Torah, Hachem aussi il se prépare quoi nous donner. Et comme ça, Hachem aussi, il s'est préparé comment donner la Torah dans le monde pour créer le monde. Donc c'est pour ça, il a attendu tant de temps, et pourquoi il a créé beaucoup de mondes et des détruits? Parce qu'il n'y avait pas de Torah. C'est-à-dire que là où il n'y a pas la Torah, ça a une fin. Je voudrais, mes amis, vous raconter quelque chose qui s'est passé hier soir. Hier soir, avant d'aller dormir, je me suis posé une question. Je dis, Hachem, on a passé Pessah seul, sans famille. Hachem, on n'était pas à la synagogue, on n'a pas écouté Kriyat Torah. Ça fait des mois. Hachem, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu nos enfants, nos petits-enfants. Il y a beaucoup des mamans, les pauvres, qui sont seules. Il y a beaucoup des veuves. Il y a beaucoup des psakan qui sont jetés à la maison. Hachem, les yeshivot, ils sont fermés, les écoles, ils sont fermées. Plein de morts. Les synagogues sont fermées. Hachem, pourquoi tu t'énerves sur les synagogues? Tout ça, c'était hier soir. Pourquoi les synagogues? Pourquoi tu as porté cette épidémie qu'elle contamine? Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas d'autre chose que tu pouvais apporter pour qu'on puisse continuer à aller à la synagogue, aller prier, aller étudier la Torah, les havrutot? On vient de faire un siyum HaShas. Regardez cette année, dans combien de pays ici, ils ont terminé le chasse, des centaines de milliers de personnes. Au lieu que les jeunes se renforcent, Hachem, qu'est-ce qui se passe? Peut-être tu es en colère contre nous. Parce qu'on parle pendant la prière. Parce qu'on ne te couronne pas dans ton palais. La synagogue, c'est le palais royal. Parce que tu vois d'autres religions qui respectent leur endroit et nous, on ne respecte pas notre endroit. C'est vrai. Je ne veux pas dire les noms d'autres religions, comment ils respectent. Alors tu es en colère parce que nous on parle, on ne répond pas Amen. On parle pendant Kriyat Torah. On sort pour ne pas écouter la Torah. Pendant les fêtes, lorsque on est Kriyat Torah pendant la fête, les gens ils sortent pour fumer une cigarette. Alors tu nous as punis parce que tu as fermé tu nous as punis parce que on ne te respecte pas à la synagogue. Peut-être on passe du Lachon Hara entre nous, les rabbins. On ne se respecte pas. On étudie la Torah, la yeshiva au collège et après on s'arrête, on parle des bêtises. Peut-être c'est à cause de ça. Hachem, je sais que c'est à cause de ça. Mais confie en moi que j'ai raison. Hachem, je vais écrire ce que je pense avant, hier soir, vers 1h du matin. J'écris tout ce que je vous ai dit. Demain matin, tu me donnes réponse. Et c'est à cause de ça que tu es en colère. Ou à cause de quoi? J'ai fait Shema Israël, je suis parti dormir. Je me réveille le matin. J'étudie un peu le matin. Toujours, je me réveille tôt. Je dors. Si je dors à 1h du matin, 2h du matin, le matin à 6h, je suis réveillé. Je fais ma prière à la maison. Depuis Purim, j'ai pas quitté la maison. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Rabbi David, il y a eu un drame ce matin à la synagogue. Parce que, aux nouvelles les synagogues aujourd'hui, pas au grand public, avec 10, 15 personnes, comme la loi le veut. Il y a des minyanim. Aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh.
Donc ils ont ouvert le Echal. Il y a le Echal, il y a toujours une barrière que si un Sefer Torah il glisse, il est retenu par cette barrière. Et voilà, Rabotai, en voulant prendre un Sefer Torah, un autre Sefer Torah, on dirait qu'il a sauté de sa place, il s'est cassé, et il est tombé par terre. Si je vous montre, voilà le Sefer Torah, et voilà les pieds du Sefer Torah, comment ils sont cassés. Comment ils se sont cassés? J'ai rien compris. Un, ils l'ont trouvé à l'intérieur, un par terre, et le Sefer Torah par terre. Comment? Regardez, mes amis, la barrière, elle tient le Sefer s'il glisse. Elle est là depuis 4 ans. J'ai compris. Regardez-les. Cassés. Les deux cassés. On dirait que quelqu'un les a cassés. Eh ben c'est ça le signe. Hachim dit, pas pour nous. C'est un signe pour tout le monde. Vous avez commencé à retourner à la synagogue. Alors respectez-moi à la synagogue. Vous avez été confiné pendant 3 mois. Vous ne m'avez pas vu, vous ne m'avez pas lu. Alors, apprenez à me respecter. Ne parlez pas pendant la prière. Répondez Amen. Sinon, restez chez vous à la maison. Qui vous a demandé de venir m'embêter chez moi? Qui vous a invité? Vous venez pour moi? Alors venez pour moi. Ah! Vous venez pour faire un kidouche parce qu'il y a un beau kidouche. Un kidouche copieux. Ah, c'est pour le kidouche copieux que vous venez, pas pour moi. Alors c'est pas la peine. J'ai pas besoin de vous. Vous m'énervez. C'est ça le message, mes amis. Ce fin de confinement, si Dieu veut, Be'ez Hashem, pour le monde entier, Be'ez Hashem, on doit le commencer bien. Ce déconfinement, Be'ez Hashem, déjà se respecter les uns les autres. Respectez vos femmes, vos maris, vos beaux-parents, la synagogue, les rabbins, la cache-route. Regardez ces mains-là. On sortait qu'avec des gants. Regardez ce visage. On mettait des masques. Ces masques, on s'éloignait l'un à l'autre pour ne pas contaminer le prochain. Alors, évitez les mains de faire de mauvaises choses avec les mains. Mettez de filine à la place des gants. Mettez le talit à la place du masque. Ne parlez pas de la shonara. Masquez votre bouche. Fermez-la. Il n'y a pas beaucoup, on mange pas beaucoup. Tout le manger passe avec la javel. Ne croyez pas que la javel c'est bien pour la santé, c'est pas bien pour la santé. Mais parfois on mange pire que la javel, les insectes qu'il y a dans le manger. Ou lorsqu'on mange un repas de poisson soi-disant dans un restaurant qui n'est pas kasher. C'est aussi dangereux que la javel. Il faut que ce confinement, cette épidémie, ce corona, ce virus, Covid-19, il nous donne un peu de réflexion. Bidoud, on est seul à la maison.
On se promène dans la maison. On monte, on descend, on monte. On sort pas. Moi, je suis pas sorti depuis Purim. J'ai pas mis le nez dehors. Je connais tous les coins de la maison. Il faut ce confinement là, il nous donne un moussard, une morale pour se rapprocher d'Hachem et ne pas se, Hassi Shalom, se désespérer de la venue de Mashiach. Anima amin, bimuna shelema, biviat Mashiach. Be'ez Hashem, mercredi soir, on va faire le tikkun de Shla Kadosh. Je sais pas, renseignez-moi comment on va le faire. Ça va être, si Dieu, vers 8h30 heure française. Et on va pèleriner le Shla Kadosh. Ça va être en live. Et Be'ez Hashem, c'est une préparation pour Matan Torah. Je remercie Rav Beros. Shalita, que je vous protège. Et vous dans la santé, la joie qu'elle a sur vous, toute la communauté. Aïe, Sarcelles, ça me rappelle des beaux moments de Sarcelles. Ouais. Au Tzara Torah, à Simchat, au Sha'ana Rabbah. Beaucoup des fois, j'entends les cours que je faisais là-bas. Bon. Si Dieu veut, Be'ez Hashem, il va venir. Sarcelles aussi, elle va venir. En Eretz Israël, il y aura Créteil, Sarcelles, là où il y a la Torah. Là où il y a la Torah. Parce que quand il a créé la Torah, quand il a créé le monde avec, là, j'ai entendu que là où Hachem, il a mis la Torah, lorsqu'il a créé le monde, vous savez ce qui s'est passé? Il s'est passé que là-bas, il y a eu une synagogue. Et là-bas, il y a eu un Beit HaMidrash. Donc, il va venir, tous les synagogues, là où il y a une synagogue, là il y a un Beit HaMidrash. Ils vont tous se rassembler, Be'ez Hashem. Yerushalayim, Erev Bnouya, Be'ez Hashem. C'est la Emouna. C'est ça le juif. On a toujours un espoir. On vit toujours avec des espoirs. Il y a quelqu'un, le pauvre, une femme, que son mari était entre la vie et la mort. Avec le corona, ce virus, Mskin était dans le coma. Grâce à Dieu, on a vu des miracles. Hein. Je connais plein. Ah, j'en connais pas. Merci Hachem. Parmi les rabbinim qui ont eu des grands miracles, c'est le Dayan de Lyon, Rabbi Hayatouvol Shalita. Il avait un grand miracle. Il était presque parti, Hachem Ishmor, Baruch Hashem. Il y a beaucoup, Baruch Hashem qui se supportaient. Mais il y a une femme, la pauvre m'appelait. Je la répondais, la pauvre, elle pleurait. Elle me dit comment je vais faire. Et comment je vais faire. Et chaque fois, je lui donnais un peu de courage. Après, il m'a pas appelé pendant 2 semaines. Alors, je l'ai appelé. Il me dit, il est parti. Je ne savais pas quoi lui dire. Il m'a dit, Rabbi David, je sais, vous avez prié. Tout le monde a prié. Mais Hachem, il le voulait à côté de lui. Voilà. J'ai rien à dire à Hachem. Merci à Hachem. Il m'a donné un mari pendant 30 ans. Il m'a donné avec lui 7 enfants. Merci à Hachem. Ah. Miki Amecha Israël Goyahad Baret. Quelle émouna, quelle émouna, quelle émouna. Il y a une autre femme. Elle m'a dit, Rabbi David, commencez à me parler. Moi, je veux pas que mon père y meure, hein. Attention, on dirait que c'est moi le bon Dieu. Attention. D'accord, d'accord. Non, il n'y a pas d'accord. Rabbi David. Alors, celle-là, elle m'a vraiment fait peur. Attention. Encore. Alors, après, lorsqu'elle m'appelait, je savais pas. Je la réponds pas. Mais je me suis donné que je réponds à tout le monde. Parce que, il y a des cas, c'est pas comme avant, je répondais pas à tout le monde.
Là, presque, je réponds à tout le monde. Si je réponds pas à certaines personnes, c'est parce que le téléphone n'arrête pas de sonner. Alors, je prends. Rabbi David, mon père toujours, hein. Il est toujours en train de là-bas. Attention, hein. Attention, il arrive quelque chose. Alors, un jour, je lui dis, et s'il lui arrive... Ah non! Ah, tu attends. Pendant quelques temps, il m'a plus rappelé. Je savais pas quoi faire. Je l'appelle pas. Bon, elle m'appelle pas. Elle me menace plus. Après, une fois, je lui dis, tiens, je l'appelle. Qu'est-ce que je perds? Au pire, elle m'a dit, ouais, elle va commencer à me crier. Je l'ai appelé. Je lui dis, ah, Rabbi David, Baruch Hashem, mon père. J'ai dit, j'allais l'insulter, j'ai dit, Allah, Mahara. Je lui dis, tu m'as tellement fait peur, tu m'as tellement menacé pour que ton père, et maintenant que tout va bien, tu m'appelles même pas. Il m'a dit, ah, non, Baruch Hashem, il est vivant. Aïe, aïe, aïe. Bon, Baruch Hashem, j'étais content. Ça va. Il va dire que j'étais content qu'il n'y ait plus de menaces et, voilà, mes amis. Merci beaucoup de votre patience et la patience de Rav Beros. Je vous souhaite à vous tous une bonne année. Pourquoi bonne année? Parce que Be'ezat Hashem, vous allez recevoir la Torah. C'est la bonne année de la Torah. Et la bonne année de la vie, c'est Tishri. Et la bonne année de la Torah, c'est Simchat Torah. Alors, bonne année, Simchat Torah, Shavuot. Rabbi David? Oui? Avec votre permission, il y a tout le Kahal qui voudrait vous demander une bracha pour Rav Israël Yitzhak ben Miriam Ochana. מי שיברך רבותינו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד שלמה ויברך את כבוד הרב רבי יצחק ישראל בן מרים אוחנה. הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה לרמ"ח איברי שס"ה גידיו. אין יפנה לו שהקדוש ברוך הוא יבטא מעליו כזאת ועוז גזור עליו גזורתו השם יעזרו עד יבא כבוד שמו וחי ואסחב וכמעשה ידיו ובזכות קדושת הלילה תגה ותמלא עליו רחמים. Aïe, וכן יהי רצון ויאמר vous, cher Kahal, que Hachem vous protège, je vous donne la santé et la bracha. Je vous adore, je vous aime tous, je prie pour vous. Je prie par le mérite de Rabbi Pinto qui soit avec vous, Ken Ratson, par le mérite de Rabbi Taïb Lomet, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, le Shla Kadosh, Rabbi Yaakov Behsara, Rabbi Akiba, tous les tzaddikim du monde entier, Rabbi Amra Ben Diwan, Rabbi David Ben Baruch, tous les tzaddikim, les Tannaïm de la Gemara, les tzaddikim de l'Algérie, les tzaddikim de la Tunisie, les tzaddikim du Maroc, les tzaddikim Baal Shem Tov, Baal Tanya, du Ukraine, les tzaddikim de Israël, les tzaddikim Mordechai Esther, et tous les prophètes Névim qui sont enterrés en Syrie, en Iran, qui sont enterrés à Bagdad, en Irak, là où ils sont enterrés tous ces tzaddikim du monde entier. Ils protègent le monde entier, juifs et les non-juifs, tous. Et bien, c'est Hachem, que tous ceux qui sont malades, qui sortent de leur maladie qui les ratson, et que bien, Hachem, Akadosh Baruch Hu, il apporte le shalom dans le monde, Amen, qui les ratson. Amen. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה